Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, comme vous l'avez demandé, pour vous parler du livre La Nuit des Temps de Barjavel et vous donner un peu mon avis. Je vais commencer par vous présenter le livre. Donc, La Nuit des Temps est un roman de science-fiction qui a été écrit par René Barjavel et édité par Presse de la Cité. Donc maintenant, je vais vous faire un court résumé du livre. C'est l'histoire de chercheurs internationaux qui partent au pôle Sud pour effectuer une mission. Lors de cette mission, ils viennent à creuser sous la glace et sous la glace, ils trouvent d'anciennes ruines ainsi qu'une énorme sphère en or et à l'intérieur de cette cette sphère, une toute plus petite sphère. Euh, et dans cette sphère, il y a deux personnes qui ont été congelées afin que leur corps soit préservé et qu'ils puissent être décongelés par la suite. Il décide tout d'abord de décongeler la femme, car elle a l'air d'avoir une meilleure santé. Et une fois décongelée, elle crie après un certain Péican. Elle parle également dans sa langue, mais les chercheurs ne comprennent pas du tout cette langue. C'est là que rentre en jeu la machine à traduction que Lukos a créée. Le traducteur aide à traduire certains mots que Elia essaye de prononcer. Ces mots sont mange-machine. Au début, les chercheurs ne comprennent pas, mais après avoir effectué des recherches dans la sphère en or, ils trouvent une machine qui crée des pilules à partir du vide grâce à l'équation de Zoran. Les chercheurs décident donc de traduire cette équation. Ils décident de traduire cette équation grâce à la machine que Lukos a inventée. Mais Lukos en décide autrement. Il décide que ça il ne veut pas que l'équation soit révélée au monde entier, il veut garder ça seulement pour... Donc Lukos veut garder seulement l'équation pour lui et pour les habitants d'où il vient. Il ne veut pas partager ça à tout le monde. Alors il décide donc de poser des bombes sur la machine traductrice. Pendant ce temps-là, les chercheurs ont décongelé l'homme qui accompagnait Eléa. Et ils ont découvert qu'il avait les poumons brûlés. Il faut donc l'opérer, mais la seule personne avec qui il est compatible, c'est Eléa. Eléa et l'homme en question ne s'entendent pas vraiment car elle a été forcée de se congeler avec elle et non avec l'homme qu'elle aimait, qui est Péican. Elle décide donc de prendre sa petite pilule qui lui a été donnée lors de la guerre il y a 900 000 ans, qu'elle devait prendre au cas où si elle voulait se suicider et ne pas avoir affaire à la guerre. Elle la prend juste avant l'opération, ce qui va tuer lui, elle et l'homme qui l'accompagnait. Mais durant l'opération, les chercheurs vont découvrir quelque chose qui va beaucoup les surprendre. Je vous laisse lire le livre pour découvrir. Donc je vous laisse découvrir le livre par vous-même si vous avez envie de le lire. Pour ma part, j'ai plutôt bien aimé ce livre car il y a une vraie histoire d'amour entre quand on voit que Eléa aime Péican et qu'elle ferait tout pour être avec lui. Il y a aussi le docteur Simon qui est amoureux de Eléa mais Eléa ne l'aime pas. Eléa ne l'aime pas, du coup c'est un petit peu une histoire d'amour impossible. Et j'aime beaucoup les livres qui parlent d'amour. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ça soit de la science-fiction parce que j'aime bien les livres qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que j'aime bien être un peu dans un autre monde et tout. Du coup, j'aimais bien le fait qu'on fasse un bond dans le passé et qu'on ne sache pas si ça a vraiment existé ou pas. Mais j'ai cependant trouvé un défaut à ce livre, c'est que tous les moments du livre ont été très très détaillés. Et la fin a été très très courte et très peu détaillée et ça m'a un petit peu déçue. Je vais maintenant vous parler de la couverture. Donc selon moi, il y a deux petites personnes là. Ce serait Péican et Eléa dans une sphère en or. Voilà, ça me fait beaucoup penser à ça. Après, on voit beaucoup de bleu, ça pourrait être le pôle sud. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère vous revoir bientôt.